Loris Baz, te voilà intégré au plus grand niveau du championnat mondial Superbike. Tu as intégré un team officiel et tu es le plus jeune pilote officiel dans ce championnat. Et si on revient un petit peu en arrière, on peut dire que tout particulièrement s'est décidé en 2011, où ça a été carrément une année charnière pour toi, sur laquelle tout s'est joué. Tu peux nous faire un petit résumé, s'il te plaît ? Ouais, c'est sûr que tout part en pas exactement en 2011, ça part un peu plus tôt, mais en 2011, on va dire que c'est une année charnière, parce que je décide de prendre un chemin que personne ne prend quand on est en Superstock, qu'on espère passer en Superbike directement. Moi, voilà, je prends la décision d'aller en British Superbike pour apprendre encore plus de choses, apprendre les pneus slick, apprendre l'électronique, apprendre encore plus que ce que je pouvais apprendre en Superstock. Et voilà, donc ça tient une demi-saison parce qu'après on a des problèmes de budget, donc je reviens en arrière en revenant faire une course en championnat allemand, je fais les 24 heures du Mans, je reviens faire des courses en Superstock. C'était vraiment une année où c'était un peu le chaos, mais où j'ai appris énormément de choses, même mentalement, de se retrouver à pied comme ça, c'était pas facile, mais je pense que ça m'a endurci. Et en fin de saison, les portes Kawasaki sont ouvertes, donc je suis revenu en Superstock pour l'année d'après. Donc ouais, c'était vraiment une année charnière et une année très spéciale. Surtout qu'en fait, grosso modo, tu as roulé en British Superbike. On peut dire que c'est l'un des championnats les plus durs en Europe. Ouais, je pense qu'après le mondial Superbike, c'est quand même le championnat où il y a le plus gros niveau. C'est beaucoup d'anciens pilotes de GP, de Superbike, des circuits un peu fous, des motos qui sont au top. C'est-à-dire que moi j'avais la moto du mondial Superbike de l'année d'avant, pas l'électronique, mais en tout cas tout ce qui était châssis, suspension, c'était de la moto de Superbike de l'année d'avant. Donc c'est un championnat de très haut niveau, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai pris la décision d'aller là-bas pour apprendre plein de choses qu'on ne pouvait pas apprendre à l'époque en Superstock. Sachant que moi l'objectif à l'époque c'était de rester dans le même team, je me voyais pas aller dans un autre team en Superstock, donc j'ai vraiment pris cette décision d'aller en BSB tout seul, avec même Adrien m'a quand même soutenu dans cette décision, même lui m'a dit de partir de son team pour aller apprendre là-bas, que j'allais apprendre énormément de choses, donc c'était vraiment une super année et j'ai beaucoup de bons souvenirs. Ce que le grand public sait beaucoup moins, c'est qu'effectivement tu te reposes sur un coach qui s'appelle Adrien Morias. Donc il serait temps de vraiment que tu expliques un petit peu quels sont les liens qui le lient à toi. Et surtout que Adrien Morias est vraiment aussi un homme clé dans ta carrière. Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai commencé la moto, en fait, à 8 ans, j'ai fait 2 ans de cross. Après, je suis passé en vitesse. Et mon père comprenait pas que dans tous les sports du monde, il y ait des coachs et qu'en moto, il n'y a pas de coach. Ça soit le père qui emmène rouler son fils. Et voilà. Mon père avait des petites notions de moto, mais pas assez pour me donner des conseils. Donc, c'est lui qui a fait appel à Adrien, parce qu'il le connaissait de l'époque pour tout ce qu'il avait fait. Et donc il a décidé il lui a demandé si ça l'intéressait de devenir mon coach. Lui a accepté et voilà, c'est parti de là. Et on peut dire que maintenant, 10 ans après, c'est comme mon deuxième père, et c'est lui qui m'a tout appris ce que je sais en moto. Si j'ai gagné l'an dernier les Silverstone et mes 3 podiums en Superbike, à l'arrivée je lui ai dit que c'était un peu les siens. Parce que c'est lui qui me disait de partir rouler en slick quand il pleuvait, même quand tout le monde était au box parce qu'il y avait trop d'eau, il me disait vas-y quand même, ça te servira un jour, tu me remercieras un jour. Et c'est vrai que je l'ai remercié. Et voilà, on va dire qu'Adrien c'est un œil de lynx que personne a. Et ouais, en fait c'est un peu une télémétrie humaine. Et tout ce qu'il dit, en gros, il a raison. En fait, il a toujours raison. C'est assez chiant, mais il a toujours raison. Et quand il vient me dire des trucs dans le camion, des fois, je vais en parler après à mon chef mécano. On le regarde sur la télémétrie et il a raison. Et des fois, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément vues nous. Et ça nous aide en réglage. Et on va dire qu'à ce niveau-là, où les dixièmes sont si chers, l'avoir, c'est encore plus important qu'avant, quoi. Maintenant que tu as intégré le bon wagon, tu es régulièrement dans le top 10. Je suppose que tu vas vouloir passer à la vitesse supérieure et commencer à faire des podiums. Qu'est-ce qu'il te faut travailler maintenant pour atteindre ce niveau-là ? On va dire que voilà, les podiums l'année dernière, c'était des surprises pour moi. C'était
J'ai réussi à saisir les opportunités qui se présentaient dans des conditions qui m'allaient très bien. Voilà, mais après, voilà, j'avais un objectif, c'était de faire un top 5 sur mon premier top 5 sur le SEC. Ça a été fait il y a 2 semaines à Aragon. Donc voilà, maintenant mon objectif à court terme, c'est d'essayer de faire le plus de top 5 possible. Et voilà, on va dire de valider ma place dans ce top 5. Après, on pensera au podium. Mais voilà, après moi, je suis sur une course, je me sens très bien qu'il y a une opportunité à saisir. Généralement, je suis toujours là pour les saisir. Donc ça, je me fais pas de soucis. Mais on va dire que j'essaie de travailler très calmement et sans pression pour pas faire d'erreur et y aller pas à pas. Après voilà, qu'est-ce qu'il nous faut travailler sur la moto? C'est plein de petites choses. On a déjà beaucoup progressé sur notre feeling de l'avant. Maintenant, on doit améliorer la durée de vie de nos pneus, que ce soit par le côté technique de la moto, mais moi aussi, je dois apprendre à mieux soigner mes pneus pour les fins de course. Donc voilà, plein de petites choses, mais déjà on sait vraiment dans quelle direction aller, on est vraiment heureux, on passe toutes les étapes, tous les objectifs qu'on se fixe, on les réussit même bien avant là, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de date, mais le temps qu'on s'était fixé, on est largement en avance. Donc moi je suis vraiment content et confiant pour la suite. Très bien, merci Loris. Merci.